Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es Dieu, notre Dieu. Jéhovah. Alléluia. Jéhovah Rapha. Celui qui guérit. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Papa de gloire. Nous t'aimons, Seigneur. Nous te bénissons, Papa de gloire. Car tu es Dieu, tu es fidèle. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique. Oh Jésus, tu es magnifique. Tu es digne de louange, Seigneur notre Dieu. Tu es magnifique, Seigneur. Tu es grand dans ma vie. Tu es grand dans la vie de mon frère, de ma soeur. Tu es grand dans cette assemblée. Tu es notre Dieu. L'éternel Dieu, c'est toi. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tu es l'éternel Dieu. Alléluia. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. On va élever la voix. On va dire au Seigneur, il est grand, il est magnifique, il est digne de louange. Élevons nos voix. Seigneur notre Dieu, Seigneur Papa de gloire, tu es digne de louange et d'adoration. Tu es magnifique notre Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y aura point de Dieu comme toi. Tu es magnifique. Tu es digne de louange. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Ce matin, mon Seigneur, nous voulons te dire, tu es notre Papa. Ce matin, mon Seigneur, nous voulons te dire, tu es notre Dieu. Ce matin, mon Seigneur, nous voulons te dire, Seigneur, oh, tu es Dieu. Tu es fidèle, Seigneur. Alléluia. Tu as dit dans ta parole, là où il y a deux ou trois personnes sont assemblées à ton nom, attention, tu es au milieu d'eux. Merci Seigneur parce que tu es là. Merci Seigneur, Papa de gloire. Nous te bénissons, Papa, et nous te rendons grâce, car tu es l'éternel Dieu, le Dieu qui vit, le Dieu qui règne. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est semblable à toi, Seigneur? Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons que tu nous parles ce matin. Parle-nous ce matin, Seigneur. Parle-nous ce matin. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Oins nos oreilles, Seigneur. Oins nos oreilles, Seigneur, afin que nous puissions recevoir de ta part. Nos cœurs soient, Seigneur, Papa de gloire, un cœur, Seigneur, de chair, afin que nous puissions garder, Seigneur, ta parole. Oins ma bouche, Seigneur, afin que lorsque je vais ouvrir ma bouche, Seigneur, que les paroles que ça va sortir de ma bouche viennent directement de toi. Au nom de Jésus, je ne suis qu'un simple instrument, Seigneur, que tu utilises. Seigneur, c'est pour cela ce matin encore, Seigneur. Aucun esprit méchant ne peut venir détruire, ne peut venir distraire, ne peut venir, Seigneur, faire des troubles là où il y a tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus, nous allons recevoir ce qui est ta parole.
Au nom de Jésus, je bénis mon frère et ma soeur, ceux qui nous suivent en direct, que tu sois béni maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Merci Papa, merci Seigneur, tu es Dieu et fidèle. Nous t'aimons et nous te bénissons et nous t'acclamons, car tu es Dieu. Jusqu'à l'infini. Amen. Merci. Le groupe chantre. Merci si vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Nous allons faire continuer notre message sur la désobéissance amène à la destruction. Je crois que Dieu est bon. Dieu nous a parlé, nous a démontré. Si nous marchons dans la désobéissance, nous devons perdre tout ce que nous avons. Amen. 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 Parce que s'il y a la désobéissance, il y a aussi l'obéissance. Amen. Obéissance, c'est action d'obéir. La désobéissance, c'est l'action de ne pas obéir, de désobéir. Amen. Alléluia. Amen. Et nous voyons la parole de Dieu. Nous voyons que on avait pris lu 2 Samuel chapitre 11. On va lire 2 Samuel chapitre 11. On voit comment la désobéissance a ramené la ruine. La désobéissance a ramené la destruction dans la vie de David, dans la vie de sa famille. Amen. On avait dit qu'il y avait 3 points de la destruction et on avait parlé de la conséquence de la désobéissance. Lorsque nous désobéissons à Dieu, nous allons voir ce qui peut nous arriver. Amen. Alléluia. Amen. Et on avait parlé aussi de la destruction. Dans la désobéissance, il y a la destruction économique, il y a la destruction familiale, il y a la destruction spirituelle. Amen. Lorsque nous marchons dans la désobéissance, et toutes ces choses-là, il y en a plein, et toutes ces choses peuvent nous arriver. Amen. Amen. Et on avait lu 2 Samuel chapitre 11. On avait vu que, je vais le lire, l'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses frères et tout l'Israël pour détruire le fils d'Ammon et pour assiéger Rabat, mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur les toits de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui a dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliane, femme de Rus, les Hétiens. Et David envoya les gens pour la chercher. Amen. Nous avons vu comment David a désobéi à la voix de l'Éternel. David a envoyé, si vous lisez, nous ne pouvons pas tout lire, vous pouvez le lire, vous allez voir que David il est parti à coucher avec cette femme. Et à partir de là, que la femme elle est tombée enceinte. David a envoyé son mari au front pour que son mari meure. Devant l'Éternel, devant les yeux de l'Éternel, il a désobéi à la voix de l'Éternel. Il y avait tellement plusieurs vierges en Jérusalem. On voit même la vie de David, il avait plusieurs concubines. Mais pourquoi il a cherché seulement la femme de son militaire, la femme de son soldat? Et Dieu n'a pas aimé cela. Amen. Et Dieu n'a pas aimé. Et la conséquence de la désobéissance de David, c'était sa famille, elle était détruite. Amen. Sa famille, elle était détruite.
on voyait que son fils Absalom, et il a pris même les femmes de son père. Il a chassé son père du trône à cause de la désobéissance. Amen. À cause de la désobéissance. Alors, la Bible nous dit, à 1 Samuel chapitre 15, verset 22, qu'on avait dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. On avait parlé aussi, on avait dit, lorsque Dieu a créé Adam et Ève dans la création, Dieu a donné un ordre. Dieu a donné un ordre à Adam et Ève. Vous pouvez tout toucher, mais vous ne mangerez pas le fruit du bien et le fruit du bien du mal et le fruit du bien du mal. Amen. Il y avait les deux sortes de fruits. Amen. Et Adam et Ève, ils ont désobéi à Dieu parce qu'ils ont marché selon leur chair. Ils étaient désobéis à Dieu. Même si on voit encore dans la parole de Dieu, on voit que spirituellement, lorsqu'ils ont mangé ces fruits, ils étaient séparés de Dieu. Amen. Ils étaient détruits spirituellement. Amen. Parce que la Bible nous dit que Dieu les a chassés. Nous allons voir ça tout à l'heure. Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Amen. Et la conséquence de la désobéissance qu'ils ont fait, qu'est-ce qui sont arrivés à Adam et Ève? Familialement, ils ont eu des enfants, Abel et Caïn. Qu'est-ce qui s'est passé? Caïn a tué son frère. Amen. À cause de la désobéissance de leurs parents. Amen. Alléluia. Et je vous ai donné le verset de la conséquence de la désobéissance. On avait parlé de Deutéronome chapitre 28, verset 15 jusqu'à 28. On avait aussi, je crois que vous l'avez tout, on ne va pas tout lire, le psaume 78, si vous ne l'avez pas marqué, verset 10, Nombre chapitre 11, verset 1, Nombre chapitre 12, verset 1, 1 Roi chapitre 11, verset 1, et 1 Samuel chapitre 13. Amen. Alléluia. Parce que je ne vais pas tout lire cette lecture, sinon on ne va pas arriver à finir. Amen. On avait parlé de 3 points. Le 3 points sur la désobéissance amène à la destruction. Les 3 points qui amènent la destruction. Amen. Premièrement, on avait parlé de la destruction familiale. Amen. La destruction familiale. On a lu 2 Samuel 11. On a vu comment David a fait pour aller détruire. Premièrement, il a détruit le foyer de son militaire. Parce qu'il a tué même ce n'est pas lui qui l'a tué, mais lui il a donné l'ordre. Amen. Lui a donné l'ordre, mais c'est lui qui a recommandé qu'on met son militaire devant le front. Et ce foyer, même cette femme, qu'elle est devenue la femme de David, et après qu'il était la mère de Salomon, des trucs comme cela, il y avait aussi des conséquences derrière. Amen. Il y avait aussi des conséquences derrière, même si Salomon était l'homme qui avait la sagesse, il avait des conséquences derrière familiales. Amen. Parce que le péché, ça descend. Amen. Si on fait des péchés dans la désobéissance, et ça peut descendre même jusqu'aux 4e génération. Si on n'arrivait pas à couper cela, si on n'arrivait pas à stopper cela. Amen. Nous allons voir, nous allons étudier la parole de Dieu. On va voir comment Dieu a dit même à Salomon, ce qui va t'arriver, ça ne sera pas pour toi, ce ne sera pas dans ton règne, mais ça va descendre à tes enfants, à tes petits-enfants. Amen. C'est pour cela que nous, tant que chrétiens, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Pourquoi? En désobéissant à la parole de Dieu, en faisant des choses qui sont abominables devant les yeux de Dieu, nous détruisons notre famille, nous détruisons nos arrières. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, ce que nous voyons, que Adam et Ève, ils ont fait des bêtises. Ils ont fait ce qui déplut à Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Toute la génération, ça fait plus de 6000 ans que nous subissons toutes ces choses. Amen.
Nous, gloire à Dieu que nous sommes devenus chrétiens. Que Jésus nous a rachetés. Alléluia. De la malédiction de la loi à la bénédiction. Amen. Mais le monde est sous la malédiction. Le monde est sous la malédiction d'Adam et Ève. Amen. Et il y a des générations et des générations. Alléluia. C'est pour cela que nous devons marcher dans l'obéissance pour que cette malédiction-là, notre malédiction ne descend pas sur nos enfants, sur nos petits-enfants, sur nos arrière-petits-enfants. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On voit qu'on avait parlé de la destruction familiale. Je crois qu'on avait parlé de la famille. Hein? On avait parlé de la destruction familiale. Oui, on avait parlé de cela. On a vu dans 2 Samuel chapitre 17, verset 1, comment Absalom voulait la tête de son père. Comment il voulait la tête de son père. Il a tout fait pour que son père meure. Si tu es dans la famille, tu as des enfants, qu'un enfant tu veux te tuer, c'est-à-dire que c'est grave. Amen. C'est grave. Pourquoi? Parce qu'il cherchait la tête de son père. Pourquoi? Parce que David avait désobéi à la voix de l'Éternel. Amen. Il avait désobéi à la voix de l'Éternel. On avait parlé aussi, on a vu que comment Absalom a tué son frère Tamar. Pourquoi? Son frère a couché avec sa soeur, le frère d'Absalom. Amen. Tu te rends compte de la famille, la désordre qui est entré dans la famille à cause de la désobéissance. Amen. Et nous voyons, on avait parlé aussi que même dans le couple, il y a, lorsque la désobéissance entre, il y a l'esprit de l'impudicité qui rentre, il y a l'esprit d'adultère qui rentre, il y a séparation, le divorce. Souvent, on voit beaucoup de divorces aujourd'hui, c'est à cause de la désobéissance. Peut-être on ne le voit pas, mais lorsqu'on est chrétien, on marche dans la désobéissance, il y a l'esprit d'impudicité qui rentre. Si l'esprit d'impudicité rentre, ça va provoquer beaucoup de choses. Le mari de nuit, le femme de nuit qui rentre, l'esprit de l'impudicité, il ramène beaucoup de choses à la destruction de la vie. Ça peut aller jusqu'à la séparation. Si on est marié, la séparation, on est divorce. Dans les divorces qui souffrent, c'est les enfants qui souffrent. Amen. Dans les divorces, le mari, le papa, il va partir, il va se marier, il va prendre une autre femme. Le maman, il va partir, il va se marier. Mais les enfants, où est-ce qu'ils vont se retrouver? Ils ne savent même pas où se mettre. Amen. C'est pour ça que nous devons marcher selon la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. C'est un petit résumé. Maintenant, le deuxième point, nous allons voir la destruction économique. La destruction économique. Donc la désobéissance amène la destruction économique. Amen. Lorsqu'on désobéit à Dieu, on va voir que la destruction économique, notre économie doit être détruite. Alléluia. Amen. Amen. Même dans la famille, dans le pays. Si aujourd'hui nous vivons nous voyons ce que nous vivons aujourd'hui, parce qu'il y a la désobéissance. Le monde marche dans la désobéissance. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, on autorise tout. Mariage pour tous. Les gens qui sont normaux. Qu'on leur dit que voilà, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, le gens dit c'est normal. On accepte ce qui n'est ne peut pas être acceptable. Même nous voyons que, j'ai regardé, j'étais étonné de voir dans les églises protestantes, de voir que le pasteur se marie entre homme et homme. Ils sont bénis par le pasteur et ils sont pasteurs. C'est la malédiction qui rentre dans l'église.
Comment vous voulez prier? Comment vous voulez crier à Dieu? Dieu ne peut pas entendre cela. Dieu ne peut pas écouter nos prières. Amen. Alléluia. Parce que l'homme, Adam et Ève, qu'ils ont fait des bêtises, ça a descendu jusqu'à notre génération. Amen. Vous vous rendez compte, les serviteurs, soi-disant serviteurs, c'est pour cela que c'est difficile d'appeler les serviteurs de Dieu. Ils sont serviteurs de Dieu. Quel Dieu? Avec un petit D. Amen. Qu'ils acceptent de se marier entre homme et homme. Or, la Bible nous dit en Romains 3, je crois que Romains 3, Romains 1, il dit qu'ils ont abandonné l'usage de l'homme. Ils vont aller entre homme et homme. Alléluia. Amen. Et ça, c'est ça qui amène la destruction. Économiquement, spirituellement. Amen. Regardons ce qui est marqué, la destruction économique. Regardons ce qui est marqué en Juge. Juge chapitre 6. Verset 1. Juge chapitre 6, verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel livra entre les mains des mendiants pendant 7 ans. La main des mendiants fut puissante contre Israël. Pour échapper à Midian, les enfants d'Israël s'est retirés dans les ravins, les montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, le mendiant montait avec Amalek et le fils de Lorient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza. Il ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Il arrivait comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chevaux. Ils venaient dans le pays pour les ravager. Israël fut très malheureux à cause de mendiants et les enfants d'Israël crient à l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Regarde, si on regarde cela, on voit que Israël fit ce qui déplaît à l'Éternel. Ils ont marché dans la désobéissance. Amen. Et lorsqu'ils ont marché dans la désobéissance, l'Éternel a tourné le dos. Amen. Lorsque nous marchons dans la désobéissance, nos prières ne peuvent pas être exaucées. Il tourne les dos. Amen. Alléluia. Nos prières ne peuvent pas être exaucées. C'est-à-dire que nous sortons dans l'ombre des Très-Hauts, on est dehors. Et lorsqu'on est dehors, on reçoit tout le soleil, la pluie et tout qu'on sort. Amen. Et là, les enfants d'Israël, ils ont dépli à l'Éternel. Ils ont marché selon leur voie. Qu'est-ce qui s'est passé? Le mendiant venait, il a attaqué ce pays. Il s'est caché dans la montagne, dans des plaines partout. Lorsqu'il cultivait, il savait que c'est la moisson. Et il venait, il détruisait tout. Il prenait tout ce qui est bien, il détruisait tout. Si on détruit votre récolte, c'est-à-dire qu'économiquement, vous ne pouvez plus vendre, vous ne pouvez plus recevoir. Amen. Alléluia. Et c'est-à-dire que les enfants d'Israël, ils étaient malheureux. Après, ils ont crié à l'Éternel. Économiquement, ils ne pouvaient plus. Il a fallu que la main de Dieu. Amen. C'est pour cela que lorsqu'on fait des bêtises, courir vers l'Éternel pour demander pardon. Amen.
Regarde ce qui est marqué en Deutéronome chapitre 28. Dieu a donné cet ordre. Il savait, les enfants d'Israël. Il connaissait cela. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes les enfants d'Israël. Amen. Dieu nous a donné l'ordre. Il nous a donné la parole. Il nous a donné tout ce qu'il faut que nous pouvons marcher selon sa voie. Mais, regarde ce qui est écrit. Deutéronome chapitre 28, verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrits aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Si tu n'obéis pas, c'est-à-dire que tu marches dans la désobéissance, la malédiction sera ton partage. Alléluia. Si on parle de la bénédiction et notre partage, c'est-à-dire que tu vas vivre avec la malédiction. Alléluia. Il va partager ta vie. Il va partager le parcours que tu vas faire. Partout où tu vas aller, la malédiction doit être là. Il sera ton ami. Moi, je ne veux pas la malédiction qui soit mon ami. Alléluia. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous voulez que la malédiction soit votre ami. Moi, non. Moi, je ne le veux plus. Non. Amen. Parce que Christ a payé. Alléluia. Je ne suis plus dans la malédiction. Amen. Mais, n'obéis pas à la voix de l'Éternel et il y a la malédiction qui sera ton partage. Je continue. Il dit ceci. Tu seras maudit dans la ville. Nous habitons dans la ville, n'est-ce pas? Vous vous rendez compte que vous serez maudit dans la ville. Tu seras maudit dans les champs, c'est-à-dire dans ton travail. Tu peux travailler comme tu veux. Tu peux être un bon élément, mais tes responsables ne te le voient même pas. Ils ne te considèrent même pas. Combien de personnes ils ont des talents, ils ont tout, mais le chef là-bas, depuis qu'il est rentré jusqu'à ce qu'il va aller à la retraite, il est resté toujours en bas classe. D'autres personnes vont venir lui demander, mais comment ça se fait que toi, tu viens d'arriver, on dirait que tu as toute l'équipe, le patron, tout ça dans ta poche. Parce que tu obéis à la voix de l'Éternel. Parce que tu marches selon la voix de l'Éternel. Amen. 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 Je sais qu'il fait chaud, mais je veux que vous me répondez aussi. Amen. Amen. Alléluia. Il dit, l'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes tes entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit. Tu te rends compte? La malédiction va t'amener devant tes entreprises, devant ta maison, devant toutes les choses que tu vas faire jusqu'à ce que tu seras détruit. Moi, je ne vais pas vivre cela. Amen. Je ne vais pas vivre cela. Je vais vivre une vie de Dieu, une vie en abondance, une vie de la bénédiction. Amen. C'est ça que Dieu veut pour chacun de nous. Amen. Tant qu'il y a la malédiction, tant qu'il y a la désobéissance, tant qu'il y a la désobéissance, la destruction rentre. La destruction rentre. Comme je l'avais dit, familial, ça va te détruire. Économiquement, dans ta vie, tu seras détruit économiquement. On voit combien de personnes, combien de fois que tu regardes les gens, tu dis, mais il ne gagne pas plus que moi. Moi, je gagne plus que lui, mais je n'arrive pas à finir la fin du mois. Regarde en arrière. Est-ce que tu obéis à la voix de l'Éternel? Est-ce que tu marches selon la voix de l'Éternel? Est-ce que tu fais la volonté parfaite de Dieu? Amen. Alléluia. La désobéissance. La désobéissance, nous allons voir, c'est la désobéissance ramène la malédiction. Nous devons obéir à la voix de l'Éternel de toutes choses. Selon Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis
à la voix de l'Éternel. Voici les bénédictions qui sera ta compagne. Amen. Et ça, moi, je crois à cela. Mais nous devons le mettre en pratique. Nous devons le mettre en pratique. Amen. Il y a des choses que nous devons le faire. Tout ce qui est marqué dans la Bible, il y a des bonnes choses que nous devons la pratiquer. La Bible est tout ce qui est marqué dans la Bible, ce sont des bonnes choses, c'est pour notre conseil. C'est pour notre enseignement. Amen. 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 Regarde ce qui est marqué en 1 Roi. 1 Roi chapitre 12. On parle de la destruction économique. 1 Roi chapitre 12. On voit que le roi Salomon, lorsqu'il est mort, son fils Roboam l'a remplacé. Il est parti voir le vieillard, il est parti voir le vieux, les gens qui étaient là pour leur demander des conseils. Et tous ces gens, les vieillards, ils ont donné un bon conseil. Ils ont dit à Roboam, on a dit que voilà, il était jeune. Voilà, le peuple, ils ont beaucoup travaillé avec ton père pour construire tout ce qu'on a fait là. Maintenant, essayez d'alléger, comme ton père n'est plus là, il y a beaucoup de choses qui s'est déjà fait, essayez d'alléger leur jour. Il a dit ok. Il est parti voir ses amis, des jeunes. C'est pour cela que nous devons faire très attention. Lorsque nous marchons, il y a des moments où les gens qui vont être là pour nous mettre, on croit qu'ils nous donnent les bons conseils, mais ce n'est pas les bons conseils. Il est parti voir le... Donc vous pouvez les lire ça dans le chapitre 12, verset 1, vous allez voir toute l'histoire. Il est parti voir le jeune. Et les jeunes, ils ont dit que, oh, tu sais, toutes ces personnes-là, si tu les laisses comme ça, ils vont monter sur toi. Tu vas leur dire que voilà, si mon père vous donnait 1 heure de repos, moi je l'enlève cette heure-là. Vous n'aurez plus de repos. Si mon père vous donnait 3 heures de travail, je vais les tripler ou je vais les doubler. Ils ont donné ce conseil. Or, 3 jours après, tous ces gens-là sont venus voir et vraiment, il a répété ce que le jeune nous l'ont dit. Il a rejeté le conseil du vieillard. Et Israël était divisé. Les 10 sont partis avec un qui avait fui en Égypte, puis il avait fui Salomon en Égypte, comment il s'appelle comment s'appelle celui-là? C'est Jabaon, je crois. Je cherche son nom. C'était Jéroboam. Jéroboam qui avait fui, et lorsqu'il est revenu à la mort de Salomon, et Israël, il était divisé. Mais lui, il est resté seulement avec les 2 parties, Juda et Benjamin. Ils sont restés avec Roboam, qui était roi. Et les 10 autres sont partis avec un autre chef. Mais regarde ce qui s'est passé. En marchant, parce que c'est Salomon qui l'avait marché il n'a pas marché selon la voie de Dieu. Et ses descendants, parce que dans le royaume, dans la royauté, dans le règne, de Salomon, Dieu il avait dit à Salomon, ça va descendre. Toutes ces conséquences, ça sera à tes enfants et aux petits-enfants. Toi, comme je t'ai oint, je t'ai gardé, je te laisserai, tu vas mourir normal. Et regarde maintenant la conséquence de la désobéissance du père, ça commence à descendre à son fils. 1 Roi, chapitre 12, versets 16 et 19. Lorsque, verset 16, tout Israël fit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Ésaïe.
à tes tentes Israël. Maintenant, pourvois à ta maison. David et Israël s'en alla dans ses tentes. Les enfants d'Israël qui habitaient le ville de Juda firent le sel sur qui régna Roboam. Alors le roi Roboam envoya Adoram qui était préposé sur les impôts. Mais Adoram fit lapider par tout Israël et il mourut. Et le roi Roboam se hâta de monter sur sa charge pour s'enfuir à Jérusalem. Amen. Regarde-lui qu'il avait un homme qui peut aller chercher l'argent. Les impôts, c'est l'économie d'un pays. Amen. Si on paie des impôts pour l'économie d'un pays. Et là, il a envoyé pour aller chercher l'argent. Il n'a pas entendu ce que les vieillards l'ont dit. Il a écouté ses amis jeunes. Et tous ces gens-là, ils ont dit, mais quel rapport y a-t-il entre nous et toi, David, fils d'Ésaïe? Vous restez avec Judas et les autres, nous, on les dit, on part. Et lui, il croyait que c'était des blagues. Il a envoyé quelqu'un pour aller récolter l'argent parce qu'ils avaient besoin d'argent, économiquement. Et dès que le collecteur, merci, le collecteur est parti. Lorsqu'on a vu le collecteur avant, c'était le même collecteur. Lorsqu'il allait, les gens amenaient l'argent, des impôts, les 1/10, ils lui payaient, ils donnaient des animaux, ils donnaient tout. Les récoltaient, ils venaient avec plein de choses. Amen. Et là, dès qu'on l'a vu, qu'est-ce qu'on a fait? On a lapidé, on l'a tué. On l'a tué. Et le roi, lorsqu'il a vu cela, il a pris la fuite. Il a pris la fuite. Il est parti se cacher. Pourquoi? Parce qu'il a vu que non, maintenant, ce n'est plus moi qui va diriger tout Israël, je vais diriger que des parties. Les tribus de Benjamin et de Juda. Et les restes partis, ils ont allé chercher un autre roi. Que même Salomon, il a fui Salomon parce que Salomon voulait le tuer. Amen. L'économie de Juda et l'économie de Benjamin, donc Israël, l'économie était divisée à cause de la désobéissance. Amen. Nous devons avoir l'écoute. Nous devons avoir l'écoute. L'écoute de Dieu. Amen. Nous devons marcher selon la Bible nous donne des instructions à suivre. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci. Regardons encore un autre verset. Agé chapitre 1, le verset 4. Agé chapitre 1, verset 4. Agé chapitre 1, c'est pas loin du Nouveau Testament. C'est Agé, après Agé c'est Zacharie. Donc avant c'est Sophonie. On va aller vers le Nouveau Testament. Donc il y a Malachie, il y a Zacharie et il y a Agé. Agé chapitre 1. Je peux commencer par le verset 2, parce que l'Éternel, le Dieu des armées, en train de parler au peuple, les enfants d'Israël, comment nous pouvons reconstruire quand même le temple de Dieu, parce qu'ils avaient tout abandonné. Amen. Il dit ceci. Mais ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. À ce temps, verset 4, à ce temps pour vous d'habiter vos demeures la brisée, quand cette maison est détruite. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies
Vous sémez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne et apportez du bois et bâtissez la maison de l'Éternel. J'en aurai de la joie et je serai l'Éternel. Amen. Amen. Là, l'Éternel est en train de leur dire, si vous marchez selon vos voies, si vous ne obéissez pas à mes paroles, vous avez dans vos maisons, vous arrangez tout ce qui est arrangé. Vous faisiez tout ce qui est beau. Mais dans ma maison est détruite. Dans ma maison, il est délabré. Ma maison, il n'y a rien. Amen. À cette époque-là, les enfants d'Israël, ils ne donnaient plus leurs dîmes. Ils ne construisaient pas. Ils s'occupaient que de leurs besoins. Or, on appelait le temple de l'Éternel, là où il y avait l'arche de l'Éternel. Et ils négligeaient tout cela à cause de leurs biens. Amen. Et c'est pour cela qu'il a dit que considérez attentifs vos voies. Vous sémez beaucoup et vous ne récoltez pas. Amen. On travaille. Combien de personnes qui ont passé leur temps de travailler. Travailler plus pour gagner plus, c'est très bien. Mais tu travailles plus, tu gagnes plus, mais tu ne trouves même pas cet argent. Tu ne sais même pas comment tu les dépenses. Tu regardes le mois, c'est-à-dire il y a un problème. Amen. Il y a un problème. Vous sémez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Amen. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Nous avons, qu'on peut dire, la grâce d'être dans un pays que nous pouvons en avoir tout. Il y en a d'autres pays qui ne peuvent pas manger, qui ne mangent mais ne rassasient pas. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons bénir le Seigneur. Alléluia. Mais même si nous sommes dans ce pays qu'on peut voir, entre guillemets, qui coule de lait du miel, si nous marchons dans la malédiction, on mangera, on ne sera pas rassasié. Ou on mange mal, et ça va nous amener à d'autres maladies. Combien de fois que les gens qui sont en Afrique, dans d'autres pays, que tu le vois avec un corps, tu dis que c'est un athlète ou quoi. Mais nous ici, tellement qu'il y en a trop, chaque personne dans cette maison, dans sa maison, chaque personne ici en France a une pharmacie à la maison. Chaque personne a une pharmacie à la maison. On a tout. Il y a des choses qu'on ne pensait même pas. Il y a des choses qu'on disait que la maladie des riches, qu'on les trouve ici. Est-ce que nous allons accepter ça? Non. Nous ne devons pas accepter ça. C'est la malédiction. Amen. C'est la malédiction. Pourquoi? Parce que on n'obéit pas à la voix de l'Éternel. Amen. On n'obéit pas à la voix de l'Éternel. Mais l'Éternel, la Bible dit que l'Éternel qui nous guérit. Alléluia. Amen. Il est avec nous. Amen. C'est pour cela que nous devons marcher dans la voie de l'Éternel. Nous devons marcher selon sa voie. Il dit, vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, vous avez toujours chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Tu gagnes un bon salaire. Dès que tu as gagné le salaire, il y a tellement de factures qui sortent. Il y a ceci, il y a cela, tu vas envoyer l'argent au pays, quelqu'un qui est malade, tu fais tout, à la fin tu me regardes, mais je ne peux même pas payer mon loyer, je ne peux même pas payer ceci.
Mais tu fais le calcul, tu dis, mais ce n'est pas possible. Amen. Alléluia. C'est pour cela que nous devons marcher dans l'obéissance, dans la parole de Dieu, et nous demandons la sagesse de Dieu. Que Dieu, comment je peux gérer mon argent? Alléluia. Et Dieu, il va te montrer comment faire si tu marches dans l'obéissance. Amen. Parce que sinon, la destruction économique va te suivre. Amen. Aujourd'hui, nous voyons dans ce monde, aujourd'hui, tous les pays dans le monde entier, ils ont des problèmes économiques. Même s'il y avait la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, il y avait tout. En 2008, les problèmes des banques et tout cela. Mais cette année, la maladie Covid a baissé tous les pays par terre. Amen. Il a baissé tous les pays par terre. Et ce n'est pas encore fini. L'économie mondiale est par terre. Vous vous rendez compte? Mais les États-Unis d'Amérique, Trump, il demande, parce qu'il devait avoir des élections, je ne sais pas s'il est vrai, il y aura des élections au mois de novembre. Il demande qu'on pousse les élections pour 1 ou 2 ans. C'est jamais arrivé aux États-Unis, même si c'était pendant la guerre. Amen. Les États-Unis, c'est le pays, c'est la première puissance qui soit économique et militaire. Ils arrivent à cela. C'est-à-dire que nos dirigeants, ceux qui nous dirigent, nos présidents, ils devraient être ensemble et de voir qu'est-ce que nous avons fait. Alléluia. Qu'est-ce que nous avons fait? Il y a eu le cancer. Il y a eu d'autres maladies. Et toute maladie qu'on sort. Mais une petite maladie, qu'on peut l'appeler une petite, c'est comme un rhume. C'est comme un tour. Mais ça tremblait, ça fait couler l'économie du monde. Manque de dans l'obéissance. Le monde ne marche pas dans l'obéissance de la parole de Dieu. Le monde veut faire à leur façon. Amen. Le monde aujourd'hui veut faire à leur façon. Il veut cloner des êtres humains, il veut cloner ceci, ils vont créer cela, ils vont aller chercher. Sur la terre, on n'arrive pas, vous allez aller à Mars pour aller chercher une place pour habiter. On vous a donné une bonne terre, et il y en a tout. Tout ce que nous voulons chercher, il y en a ici. Qu'est-ce que vous allez chercher à la Lune? Qu'est-ce que vous allez chercher en Mars? Ou peut-être il y a des vies là-bas. Il y a quelqu'un qui me l'a dit, mais on est trop nombreux dans le monde. On est trop nombreux dans le monde. On est combien? 7 milliards. Combien de personnes qui meurent chaque année? Vous vous rendez compte qu'avec l'intelligence et la sagesse qu'ils ont aujourd'hui, et tous les déserts des Sahara, on peut le construire, non? Et envoyer des lots par-ci, par-là. Il y a la place pour tout le monde. Mais la désobéissance qui amène comment ça s'appelle, le truc économique. Amen. La crise ou la destruction économique. Amen. Le dernier point et troisième point, la destruction spirituelle. Si tu marches dans la désobéissance, et cette désobéissance va ramener la destruction spirituelle. Tu seras détruit spirituellement. Amen. Tu seras détruit spirituellement. Je vous ai dit que lorsque Adam et Ève ils ont marché dans la désobéissance, ils étaient chassés de Dieu. Ils étaient morts spirituels. Amen. Ils étaient morts spirituels. Et cette mort spirituelle nous a accompagnés jusqu'aujourd'hui. Mais nous, tant que chrétiens, Jésus-Christ est venu pour nous racheter. Alléluia. Amen. Et il est venu pour l'humanité tout entière. Mais les gens, ils ont rejeté. Tant qu'il y a la vie, il y a encore l'espoir. Amen. C'est pour cela que nous devons aller évangéliser. Et ramener tous ces gens-là vers le Seigneur. Amen. Actes chapitre 5, verset 1. On voit un couple qui s'était détruit
spirituellement et physiquement. Acte chapitre 5. Vous connaissez l'histoire. Anania et Saphira. La Bible dit, mais un homme, Anania, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie de prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie des prix de champs? Si n'eût pas été vendu, n'était resté-tu pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était pas à la disposition. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Amen. Anania et Saphira, ils étaient des chrétiens. Alléluia. Ils étaient des chrétiens. Ils étaient des chrétiens. Ils avaient le Saint-Esprit en eux. Ils étaient parmi les disciples. Ils ont vu les autres vendre leurs biens pour donner pour l'église, pour donner pour le ministère. Et aussi, ils ont vendu. Mais ils ont vendu parce qu'ils avaient fait un vœu. Amen. Ils ont dit dans leur cœur, ils ont dit peut-être avec sa femme, on va vendre, on va tout donner à l'église. Parce que les autres, ils ont fait. Si ce n'était pas cela, ils devaient dire qu'on va vendre, on donnera la moitié. Parce qu'ils avaient dit que nous allons vendre, on va donner tout. Mais lorsqu'ils ont vu la quantité d'argent, la cupidité, ils ont vu la quantité d'argent, ils ont dit, mais non, on ne va pas les donner tout. On va garder un peu, on va dire que voilà ce qu'on a vendu. Ils ont menti à qui? À Dieu et pas aux hommes. Amen. Vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. Amen. Vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. Ils ont cru qu'en donnant cela, ça va satisfaire à Dieu. Or, Dieu ne veut pas cela. Amen. Et ils ont menti au Saint-Esprit. Spirituellement, ils étaient morts. Physiquement, ils sont tombés tous les deux, ils sont morts. Amen. On ne blague pas avec Dieu. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un enfant. Ce qu'il dit, il accomplira. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Un enfant pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplira. Si Dieu a dit qu'il va te bénir, il va te bénir. Attends là jusqu'à ce que Habakkuk nous dit que si tu as une prophétie, attends là jusqu'à ce que ça va se réaliser. Amen. Même si tu ne le vois pas maintenant, attends là, ça va se réaliser dans ta vie. Alléluia. Parce que c'est la parole de Dieu. Dieu ne peut pas mentir. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Alléluia. Ce qu'il a dit, il accomplira. Anania et Saphira, ils ont dit que nous allons amener notre argent pour donner à Dieu. L'apôtre Pierre dit, lorsque vous avez vendu, lorsque vous avez eu ça à cœur, il n'y a personne qui vous a bousculé. Il n'y a personne qui vous a poussé de le faire. Mais pourquoi vous avez menti au Saint-Esprit? Amen. Pourquoi vous avez menti au Saint-Esprit? Vous devez garder votre argent et vous voulez garder votre argent, rester fidèle à l'Église. Amen. Alléluia. C'est pour cela que nous devons faire très attention. Spirituellement et physiquement. Il y a des moments où nous ne marchons pas selon la voie de Dieu et il y a la destruction qui rentre. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. 1 Roi chapitre 13. 1 Roi chapitre 13.
1 Roi chapitre 13. Le verset 9. Et on voit comment que le roi Saül, il était rejeté, que l'onction qu'il était en lui, il était parti. Je dis chapitre 13, verset 8. Je vais commencer par ceci là. On va commencer par le verset 6. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer. Mais là maintenant, on va commencer par le verset 4. Excusez-moi. Parce que le verset 6, on n'arrive pas à... On va commencer par le verset 1. Voici un homme de Dieu arriva à Juda, Bethléem, par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler le parfum. Là, on parle, ce n'est pas la chute de la destruction de Saül, c'est la destruction de Jéroboam. Jéroboam qui a pris la place pour conduire Israël. Donc, il a pris la place de Salomon pour les 10 tribus d'Israël. Et le fils de Salomon est parti avec les deux tribus. Et lui, comme il était parti en Égypte, il était exilé en Égypte, il est resté en Égypte, il avait une femme, la fille de Pharaon en Égypte, et dans sa tête, il avait seulement de faire rendre des cultes aux dieux étrangers. Il dit ceci. Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler le parfum et cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et dit, là c'est un prophète qui est venu, autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias, et il immolera sur toi le prêtre des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et on les brûlera sur toi les ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fondra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, l'autel de Bethel, c'est-à-dire l'autel de Dieu de Baal, il avança la main là-dessus l'autel en disant, saisissez-les. Il voulait attraper les serviteurs de Dieu, mais la puissance de Dieu était là, et la main que Jéroboam avait entendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener la soie. L'autel s'est fondu, à la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'il avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Amen. Ce roi-là, il est venu pour faire les sacrifices. Il est venu pour faire les sacrifices avec les dieux étrangers. Mais comme il était le roi d'Israël, Dieu a envoyé un serviteur pour leur dire que voilà, l'autel que tu fais des sacrifices sera fondu. Et tes os seront brûlés par les hommes dans ces autels-là. C'est-à-dire que tu seras mort et on va te brûler. Le roi, il était en colère, il voulait frapper l'homme de Dieu et sa main s'était resté tendu comme ça. Il voulait attraper l'autel qui était là et l'autel était fendu. La mer était restée sèche. Mais Dieu, par sa grâce, ce roi, il avait
demander de le faire, demander de prier pour lui. Il a prié. Mais si vous regardez cette histoire, vous allez voir que ces prophètes, ces hommes de Dieu, Dieu l'avait dit que tu ne mangeras ni pain, tu ne boiras ni eau, tu ne prendras rien de ces pays-là. Tu vas partir. Tu vas partir. Vous allez lire tout cela, vous allez voir cette histoire. Il va partir. Lui qui avait l'onction, lui qui avait mis la main du roi était resté sèche. Et lorsqu'il est parti, le roi il a dit que voilà, tu viens, je te donnerai à manger, à boire. Il a dit non, je ne peux pas manger, je ne peux pas toucher, ni prendre ton pain, ni prendre ton eau, ni prendre ton vin. Je vais partir parce que l'Éternel m'a interdit. Et lorsqu'il partait, un autre prophète, qu'il a entendu parler, il a dit que voilà, il a poursuivi ces hommes de Dieu pour lui dire que voilà, Dieu m'a dit. C'est pour cela que nous devons faire attention. Amen. Nous devons faire attention. Vous allez lire cela et il vient de voir pour lui dire que, je crois que le verset 19, il dit, l'homme de Dieu retourna avec lui, il mangea. Dans le verset 15, il dit, alors il dit, viens avec moi à la maison, tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis retourner avec toi, ni entrer chez toi, je ne mangerai point le pain et je ne boirai pas ton eau avec toi dans le lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point de l'eau et tu ne prendras pas à ton chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Un ange m'a parlé de ta part de l'Éternel et il m'a dit, ramène-les avec toi par ta maison et qu'ils mangent du pain et boivent de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui, il mangea du pain et but de l'eau dans la maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu que c'était venu à Juda, ainsi par l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il avait dit, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans les sépulcres de tes pères. Et quand le prophète qu'il avait amené lui mangeait du pain et qu'il lui but de l'eau sur lui. Amen. Regarde, cet homme qu'il est parti, on l'a envoyé pour aller voir le roi, pour faire tout ce qui est Dieu. Il a dit, tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas. Et lorsqu'il est rentré, le roi il a proposé des choses, il a refusé. Et c'est pour ça que je dis, nous devons faire attention sur les faux prophètes. Et il y a des gens qui sont là. Il peut y avoir, qu'ils soient prophètes ou pas, si la Bible nous dit, lorsqu'on va te dire quelque chose, Dieu va le confirmer. Alléluia. Amen. Dieu va le confirmer. Nous devons faire. Cet homme, il est venu, je ne sais pas à quel esprit il était animé. Comment expliquer que toi tu es prophète? Tu vas aller mettre le piège à un autre prophète. Alléluia. Amen. Nous voyons ça aujourd'hui, non? Tu peux aller en Afrique, au Congo, le pasteur, si on t'invite, on ne boit plus dans les verres. Chacun il prend sa bouteille à la main. Il y a une fête, chacun amène son assiette. Tu ne peux pas me servir. Je me sers tout seul. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur du poison. Mais par contre, ce sont des serviteurs. Ils ont des églises, entre guillemets, des grandes églises. Amen. Et cet homme est mort, il est détruit spirituellement. L'onction qui était en lui est partie. Amen. L'onction qui était en lui est partie. Il y a un autre verset. Je peux vous donner un autre verset, 1 Roi chapitre 11, verset 9.
qu'on voit comment le royaume le roi Saül était détruit. Mais on va prendre Juge chapitre 16. Juge chapitre 16. On va finir par ce verset-là. Et Juge chapitre 16. Il y a un autre verset aussi. Vous allez marquer ça, je vais vous donner tout à l'heure. Parce qu'on n'aura pas le temps de tout finir. Tous ces versets, pourquoi? Parce que je veux que chacun de nous puisse aller prendre le temps de lire à la maison, de prendre le temps de comprendre l'histoire. Juge chapitre 16, versets 15 à 20. On connaît l'histoire de Samson. Samson qu'il avait l'onction. Samson qu'il avait l'onction de Dieu en lui. Qu'il avait la puissance de Dieu en lui. Mais la désobéissance l'a ramené à la destruction. Chapitre 15, chapitre 16, verset 15. Samson avec Dalila. Dalila, il cherchait, parce qu'on l'a dit que voilà, cet homme-là, il nous tue, cet homme-là, il est plus fort, il faut qu'on le tue. C'est pour cela que nous devons faire attention. Si nous ne sommes pas encore mariés, faites attention des femmes que nous allons voir. Il faut que le Seigneur nous montre. Si nous ne sommes pas encore mariés, faites attention alors les hommes que nous allons voir. Il faut que le Seigneur nous montre vraiment que c'est la bonne direction. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont pour te détruire. Amen. Il y a d'autres personnes qui vont venir dans ta vie pour te détruire. Il faut faire très attention. Samson, il n'a pas écouté. Le verset 15, il dit, lorsqu'il a essayé 3 fois, il a menti 3 fois, et 2 fois, 3 fois, la 4e fois, il a dit la vérité. Il dit, elle lui dit, comment peux-tu dire, verset 15, je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi. Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme il était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme impatienta à la mort. Et il ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tous les autres hommes. Dalila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur faire dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle, la portèrent à l'argent dans leurs mains, elle dormit sur ses genoux, et ayant appelé les hommes, elle rasa le 7 tresses de la tête de Samson. Elle commença ainsi à la dompter, il perdit sa force, et dit alors, les Philistins sont à toi, Samson, et il se réveilla à son sommeil, et dit, je m'attirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec les chaînes des reins. Ils tournaient la meule dans le prison. Amen. L'Esprit de Dieu, il était dégagé de lui. La destruction spirituelle vient dans la désobéissance. Lorsque nous désobéissons à Dieu, c'est la destruction spirituelle. Il y a beaucoup de personnes qui ont détruit leur vie chrétienne à cause de la désobéissance. Amen. Vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. Amen. Vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. Josué 4, 6 dit que mon peuple périsse faute de connaissance. Nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu. Amen. 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 Voilà ce que j'avais à partager pendant 2 semaines, 2 dimanches.
la désobéissance amène à la destruction. Nous devons obéir à Dieu dans tous les secteurs. Nous devons obéir à Dieu dans tous les secteurs. Si nous marchons avec Dieu, nous serons bénis. Amen. Amen. Lèvons-nous, on va prier. Alléluia. Nous allons prier, nous allons dire au Seigneur, Seigneur, merci. J'ai entendu ta parole. Je ne vais pas marcher dans la désobéissance, mais je vais marcher dans l'obéissance, parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Prions. Seigneur notre Dieu et Père de gloire, nous avons écouté, nous avons entendu ta parole, Seigneur. Tu nous as parlé de la désobéissance amène à la destruction. Père de gloire, peut-être inconsciemment ou consciemment, peut-être nous avons, Seigneur, Papa de gloire, fait des choses qu'on n'avait pas obéi à la voix de l'Éternel. Nous n'avons pas obéi à ta voix. C'est pour cela encore ce matin, Seigneur, Papa de gloire, nous venons près de toi, Seigneur, pour demander pardon. Pardonne nos offenses, nos fautes, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, si nous n'avons pas obéi, Seigneur, Papa de gloire. Nous ne voulons pas être détruits, Seigneur, familialement. Nous ne voulons pas être détruits, Seigneur, économiquement. Nous ne voulons pas être détruits, Seigneur, spirituellement. Mais nous voulons être, Seigneur, ensemble avec toi. C'est pour cela, ce matin, je prie pour mon frère. Ce matin, je prie pour ma soeur. Je prie pour l'Église, le corps de Christ, Seigneur, Papa de gloire. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans l'obéissance. Aide-nous, Seigneur. Nous savons que dans le monde que nous vivons, Seigneur, Papa de gloire, que nous sommes arrivés dans les derniers temps, qu'il y aura les temps difficiles. Mais Seigneur, Papa de gloire, dans ces temps difficiles, Seigneur, aide ton Église, aide ton peuple, aide ton Église de rester fidèle jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur, Papa de gloire. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans l'obéissance, Seigneur, Papa de gloire. Nous ne voulons pas être comme cet homme de Dieu que tu l'as dit, Seigneur, que tu ne mangeras pas le pain ni tu ne boiras pas d'eau, Seigneur. Mais il y a un autre prophète qui est venu pour mentir, pour lui dire que l'Éternel me l'a dit, l'ange de l'Éternel me l'a dit. Seigneur, aide-nous, Seigneur, au Papa de gloire, à observer. Aide-nous, Seigneur, Papa de gloire, au Seigneur, Papa de gloire, à discerner, Seigneur, des choses qui viennent de toi. Nous ne voulons pas être, Seigneur, comme ce homme de Dieu, Seigneur, qui est mort, Seigneur, à cause de notre homme de Dieu qui lui a dit, que l'Éternel me l'a dit. Seigneur, aide-nous, Seigneur, dans le discernement, Seigneur, des esprits. Aide-nous, Seigneur, à marcher selon comme toi, au nom puissant de Jésus. Merci, Papa de gloire. Merci, Seigneur. Seigneur, ce matin encore, Seigneur, je prie, Seigneur, pour mon frère. Je prie pour ma soeur, ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, Seigneur, Papa de gloire. Ta parole déclare, Seigneur, ta main n'est pas courte pour guérir. Ta main n'est pas courte pour bénir, Seigneur, Papa de gloire. Seigneur, ta parole déclare, tu as envoyé ta parole pour guérir. Au nom puissant de Jésus, je proclame la guérison divine pour mon frère, pour ma soeur qui me regarde aujourd'hui. Que tu sois guéri maintenant au nom de Jésus. Parce que la bénédiction de l'Éternel sera ta force dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je déclare, je dis Satan, tu enlèves tes griffes. Là où tu as mis mon frère, là où tu as mis ma soeur, ta maladie, tu le prends. Tu pars avec ça dans le lieu aride qui est réservé pour toi. Je proclame la guérison divine au nom puissant de Jésus. Pour mon frère, pour ma soeur, pour le corps de Christ, pour l'église de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Papa de gloire. Merci, Seigneur. Je proclame aussi, Seigneur, Papa de gloire, la prospérité dans nos vies. Seigneur, tu as dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Oui, Seigneur, pour la prospérité, pour la bonne santé, pour notre âme, Seigneur, Papa de gloire. Nous te bénissons, Papa, au nom de Jésus. Ta parole déclare, celui qui est à nous est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. Aucun esprit méchant ne peut venir faire du mal à tes enfants dans le nom de Jésus, parce que celui qui est en nous est plus fort. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclamez Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. On va donner pour la